Hey, bon matin tout le monde, bon matin. 8h01 en retard d'une minute. Ah, et des fois, on se fait prendre par le roulement du temps, puis oh là là. Alors, on attend une petite seconde et quart que le monde se branche avec nous ce beau matin. Hey, bonjour Laurence, bienvenue tout le monde. Bonjour Myriam. Hey, la belle visite, bonjour Wally. Wally d'Europe, c'est cool au bout. Ah, elle vient du coin d'Arcachon. C'est tellement beau dans ce coin-là. Lynn, Sophie. Bonjour Sophie de la Bretagne. Euh, alors, bonjour Yvonne. Bienvenue tout le monde. Alors, aujourd'hui, on a un sujet un petit peu particulier qui me tient à cœur. Oui, ce sujet qui me tient à cœur, c'est que on peut être pauvre ou on peut être cassé. Euh, c'est ça, c'est normal que là, on parle de la figure de style au niveau argent. Hein. On peut être pauvre en argent ou on peut être cassé. Mais en réalité, la pauvreté, c'est beaucoup plus profond que juste l'argent. La pauvreté est beaucoup plus en lien avec l'état d'esprit, en lien avec la croyance, en lien avec les habitudes, en lien avec tout ce qu'on a, dans le fond, la maîtrise de, mais qu'on ne le prend pas. Euh, dans la vie, on parle de génétique. Hein? On va parler qu'on a 1% de génétique et on a 99% d'épigénétique. L'épigénétique, ça se trouve être l'éducation. Ça se trouve être la méthode, notre vision, nos mouvements, la façon qu'on voit les choses, qu'on fait les choses, qu'on comprend les choses aussi. Et on est formé de beaucoup plus d'épigénétique qui forme notre corps, qui forme notre visage, qui forme notre stress, qui forme les bons, les mauvais côtés, tout ça. Et on a le côté génétique, le génétique qui fait qu'on a les yeux, le contour de la bouche, une ressemblance à nos parents. Hein. Mais tout le reste n'est qu'épigénétique. Donc, c'est pas vrai que une personne va être absolument obèse si les parents sont obèses. C'est pas vrai. C'est de l'épigénétique, ça. C'est-à-dire que elle a appris ou il a appris une façon de manger. Il a appris ou elle a appris une façon de gérer les stress extérieurs en mangeant, exemple, et etc. Donc, on va faire dans les prochains jours une séance sur ce qu'on appelle l'obésité ou l'anorexie. Dans l'énergie, vous allez voir, c'est plein de points qui ressortent de ça. C'est vraiment intéressant. Mais là, un matin, on parle de pauvreté versus on parle de quelqu'un de cassé. OK? Moi, j'ai eu un coach un jour qui me disait, un coach qui a très bien réussi dans sa vie, qui me disait, Stéphane, tu peux être cassé, mais tu n'es pas pauvre. Tu ne seras jamais pauvre. La pauvreté, c'est un état d'esprit et la pauvreté, c'est une façon de faire. Et là, je me suis dit, OK, on va aller creuser ça, mes amours. Est-ce que ça vous tente un matin? Alors, bienvenue tout le monde encore une fois en ce beau lundi ensoleillé. On comprend que plus ça va aller, plus que la routine revient à la normale. Éventuellement, on va réorganiser les rencontres matinales. Ça va peut-être être plus le soir sous forme d'émission. Mais on ne vous lâchera pas. On est avec vous, puis on veut continuer à ce que le monde puisse se libérer de leur stress, se libérer de leur angoisse, de se libérer de tout ce qui n'a rien à voir avec eux finalement. Alors, je vous remercie tout le monde de m'avoir supporté, de m'avoir écrit, de m'avoir lancé des petits cœurs, des petits pouces pendant tout ce beau temps-là. C'est pas fini, on continue encore cette semaine. Je crois qu'à partir du 25, la vie va reprendre pas mal plus son cours encore une fois. Donc, on verra en temps et lieu comment on va s'organiser pour être au rendez-vous. OK, mes amours? Alors, le sujet aujourd'hui, comme j'expliquais tantôt, c'est la pauvreté versus être cassé. Être cassé, ça veut dire que c'est temporaire. Ça m'est arrivé souvent d'être cassé dans ma vie, d'arriver au bout de l'argent que j'avais. Quand j'ai débuté en affaires, des fois même, là, je nourrissais mes enfants avant moi pour être certain qu'ils en avaient assez.
Et quand il y en avait assez, ben là, je mangeais. Parce que j'avais pas beaucoup de sous quand j'ai commencé à faire mon travail. Puis, euh, je respecte ça. Je respecte ceux qui vont au bout de leur rêve en décidant d'aller au bout de leur rêve. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, les bourgeons ici à Québec sont en fleurs, puis mon épique matin. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on comprend que d'être cassé, c'est temporaire, mais c'est pas un état d'esprit, c'est juste un état temporaire de ce qui se passe. À ce moment-là, il faut arrêter de se croire pauvre si on est juste cassé. Euh, Puis, tu sais, c'est pas parce que on a un salaire, on paye toutes nos dépenses, puis qu'on arrive au bout, qu'il reste quelques dollars ou quelques dizaines ou quelques centaines de dollars, qu'on est pauvre. Ça, c'est être cassé. Et ça, c'est un état qui peut se transformer facilement. C'est un état que si on décide simplement d'exploiter un plus de nous autres, OK? Je vous donne un exemple. Il y a, on travaille 30, 35, 40 heures semaine. Ben, en partant, on doit comprendre qu'il y a 168 heures dans une semaine. Oui, il y en a 168. Et si on fait 168 puis qu'on enlève, mettons, une moyenne de 40 heures semaine, bien, on arrive toujours à 128 heures. 108 heures, 128 heures, on ne dormira pas ça par semaine. Là. Donc, à partir de là, si on commence à se dire, ben, je prends 10 heures par semaine pour bâtir quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Soit que tu adores les arts, la danse, que tu aimes la musique, que tu peux créer. J'ai une amie à moi, elle fait des savons. Puis elle passe 10-12 heures par semaine à créer ses savons. Puis, pardonnez-moi, elle continue à travailler. Ouais, yes, la Bretagne. Excusez-moi. Bonjour mon amour. Et là, elle continue à travailler dans son travail, mais elle crée des savons et en dedans de 2 ans, elle s'est mise à vendre plus de savons. Donc, son revenu de savon a dépassé son revenu de travail, mais elle n'a pas arrêté. Donc, ça lui permet de venir augmenter son revenu. Et c'est vraiment intéressant parce qu'elle fait ce qu'elle aime. Et là, elle trouve des nouvelles senteurs, des nouvelles façons de faire des savons, puis elle s'améliore tout le temps. J'ai une autre amie qui fait de la broderie, puis elle fait des châles, j'ai toujours de la misère à ça, des espèces juste pour se couvrir un peu, là, je me souviens plus le nom en français, mais bon. Et là, elle exploite ça tranquillement pas vite, puis tu vois, elle se met à en vendre. Et là, ben, elle continue à travailler, mais elle travaille son 40 heures, elle fait 10-12 heures encore une fois de son hobby qu'elle aime faire, puis en même temps, ça lui rapporte. Et là, boum! Et là, c'est ce que mon coach dans le temps me disait. Puis mon père me le disait aussi. Stéphane, si tu fais ce que tu aimes, tu vas voir un jour, ça va être payant. Mais l'idée, c'est de ne pas tout arrêter pour se mettre à faire juste ce qu'on aime, parce que sinon, ça devient trop stressant financièrement, on se met dans l'inconfort financièrement, on se met dans la difficulté. Mais l'état d'esprit d'être juste cassé, ça veut juste dire que temporairement, en ce moment, je fais un peu du métro boulot dodo, j'arrive dans mes affaires pas trop bas pour trop haut, mais j'ai un fil conducteur. Mais rester dans ce fil conducteur-là, ça fait qu'à un moment donné, les journées passent à cette vitesse-là. Là, on les voit plus passer. Et là, tranquillement, pas vite, mais en découvrant nos talents, en découvrant ce qu'on aime faire. Je vous donne un autre exemple. Il y a quelques années de ça, j'ai une cliente qui me disait, ah, Colin, j'ai de la misère à arriver. Puis là, je me mets à lui dire, OK, c'est quoi ton talent? Parce qu'on en a tous un talent. C'est pas vrai qu'on est dénué de talent. Personne. Écoute, ça n'existe pas. Et là, elle me dit, curieusement, elle dit, je suis très bonne en français. Bon, parfait. J'ai dit, sais-tu combien de monde qui ont de la misère en français et que tu pourrais simplement offrir tes services, de donner tes idées, ta façon de voir le français? Parce que c'est une façon de voir. Hein. Le français, c'est tellement spécial, le français, mais il y en a qui ont une perception du français simple. Elle disait que c'est comme une mélodie.
quand elle écrit, elle se met une mélodie et là, son écriture se fait comme automatique. Et là, elle s'est mise à simplement offrir ses services. Puis, écoute, elle est venue combler un manque par quelque chose qu'elle aimait. C'est pas fantastique, ça, mes amours? Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui comprennent mon message le matin. C'est-à-dire que d'être cassé, c'est temporaire. D'être cassé, c'est pas un état d'esprit, c'est juste un état d'être en ce moment. Ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous, un jour ou l'autre, de dire, bon ben, je suis serré, mais je vais me réajuster puis je vais y arriver. Tu sais, il y en a qui vont garder des enfants, il y en a qui vont faire de la peinture, il y en a qui vont faire des arts, il y en a qui vont faire des cours de danse, il y en a d'autres. Tu sais, mais offrir nos services nous donne l'occasion de découvrir un talent. Et là, boum, c'est hot. Parce qu'en plus de faire notre travail de semaine, qui est un peu notre effet de levier, hein, je veux dire, on a besoin d'un effet de levier, mes amours. Le travail de la semaine peut nous donner une base et le travail qu'on aime faire peut nous donner l'effet de levier pour s'en sortir. Et à partir de là, ben, d'acheter des actifs, d'acheter des choses qui nous rapportent des choses et non pas d'acheter des affaires qui bourrent les armoires et qui ne servent à rien. Et d'ailleurs, c'est une des raisons de mon manque d'argent, d'acheter des choses. J'ai été trop longtemps à acheter plein de choses jusqu'à temps que je comprenne que ce n'était pas de la richesse. La possession, mes amours, n'est pas de la richesse. La possession nous enlève la richesse. À chaque fois qu'on possède quelque chose, on doit s'en occuper. Et si on doit s'en occuper, ça veut dire qu'on s'enlève du temps de qualité avec nous. Parce qu'on doit s'occuper d'un objet qui est inerte. On doit s'occuper d'un objet qui ne sert à rien d'autre qu'à se dévaloriser. C'est-à-dire qu'en achetant, exemple, une voiture, vous ne récupérerez jamais cet argent-là. En la sortant du garage, on perd 20% déjà là. Tu sais, un auto neuve, ça nous coûte 20% en sortant du garage. Et là, de la concession. Et là, après ça, on se demande pourquoi on a de la misère à arriver. Mais la pauvreté, c'est pas ça. On va y arriver. Ça, c'est juste être cassé. Être cassé, c'est pas un état d'esprit, c'est un état de présent. OK, en ce moment, je manque d'argent. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mes revenus? Je donne un autre exemple. Ma sœur, elle a ramassé toutes sortes d'affaires. Puis, elle allait le dimanche, il y avait un marché, il y avait une espèce de comment ils appelaient ça déjà? Une vente, un marché là, où on pouvait vendre nos choses. Là, et là, elle mettait une table et elle vendait des affaires. Elle vendait toutes sortes d'affaires. Et pas tout le temps. Elle le vendait parce qu'elle avait besoin, quand elle avait besoin de sous, elle s'organisait. Elle allait louer une table au marché aux puces, qui appelait ça. Et là, elle mettait ses affaires puis elle les vendait. Et là, elle avait l'argent pour pouvoir continuer. Et c'est ça qui est fantastique. Quand on est juste cassé, on n'est pas pauvre, là, on est juste cassé, on va se trouver des façons de faire pour y arriver, mes amours. C'est ça qui est intéressant avec l'humain. On a le pouvoir d'être et on a le pouvoir de créer. Hey, bonjour Eric. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on comprend que notre état d'esprit est ouvert à du nouveau, notre état d'esprit est ouvert à essayer des choses. Je donne un autre exemple. Faire du sel de bain, c'est tellement une belle façon de combler. On achète un sel de bain, on achète une bouteille d'huile essentielle de lavande, exemple, ou d'eucalyptus, ou autre chose. Et là, on met quelques gouttes dans le sel, on l'ensache avec un beau ruban et on le vend. Et ça se vend. Le monde sont friands de l'innovation. Le monde sont friands. Steve Jobs, il disait, quand ça touche le cœur des gens, ça devient illimité. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité par notre capacité d'être. On est juste limité par le manque de vision, des fois, qu'on peut avoir. Maintenant, quand on dit qu'on est cassé versus on est pauvre, la pauvreté se passe plus au niveau de l'esprit. Si je ferme mon esprit
à ne serait-ce que m'améliorer. OK? Si je ferme mon esprit, quand on parle de l'esprit, mes amours, je vais juste vous le montrer, là. Vous allez comprendre ce que je veux dire. OK? Dans le canal, en haut, dans notre canal, donc, ça ici, c'est nous. Un beau dessin, hein? Ça, c'est, je fais des dessins maintenant pour pouvoir gagner ma vie. Des bonhommes allumettes. Je les aime, mes bonhommes allumettes, OK? Riez pas de moi. Et là, ici, on a la lumière. La lumière commune, c'est-à-dire que c'est le paradis, Dieu, la lumière, appelez-le comme vous voulez, mais c'est la conscience universelle aussi. OK? Ici, dans la jonction entre les deux, on appelle ça l'esprit. Donc, l'esprit est un peu comme un robinet qui rouvre ou qui ferme. S'il s'ouvre, la conscience peut descendre à travers nous, s'en aller jusqu'à notre grande, c'est-à-dire le centre de la Terre. OK? Donc, on est tous branchés dans cette condition-là. Juste un petit peu en dessous ici. Donc, juste un petit peu en dessous. Ici, on a notre âme. Donc, il y a l'esprit, qui est le robinet qui rouvre ou qui ferme. Il y a l'âme. Juste un petit peu en dessous ici, on a le transformateur. Donc, on a le transformateur. Donc, on a l'esprit, l'âme, le transformateur. Et ici, on a ce qu'on appelle interrupteur. OK? Donc, les 4 points qui sont là nous permettent d'être en ligne avec ce qu'on est. C'est-à-dire que quand on ouvre notre esprit à du nouveau, quand on ouvre notre esprit à du mieux, quand on ouvre notre esprit à vouloir s'améliorer sur certains points, là, notre âme est nourrie. Parce que l'âme est morontielle. L'âme est ni divin ni terrestre. L'âme est prise entre deux zones. Elle a besoin de nous dans notre amour qu'on ose se donner pour être nourrie. Aussitôt qu'on s'aime, on nourrit notre âme. Et elle a besoin de ça. Parce qu'elle est éternelle conditionnellement à ce qu'on la nourrisse d'amour. OK? Et là, on a le transformateur ici. Le transformateur, c'est toute l'énergie nécessaire pour se réaliser. Aussitôt, il y a 2 phases là-dedans, mes amours. Aussitôt que je tombe dans la recherche de moi-même, je viens fermer les valves et là, je deviens une batterie. Ouais. C'est pour ça que quand on parle de burn-out, quand on parle de dépression, c'est des êtres qui sont en recherche d'eux-mêmes. Donc, la valve est fermée et là, ils deviennent une batterie rechargeable. Le seul problème, c'est que, quand on n'est pas branché sur notre batterie, le problème, c'est qu'on finit par avoir de moins en moins d'énergie. L'énergie n'est plus là, elle n'est plus en ébullition, elle n'est plus waouh, j'ai de l'énergie. Car je t'écoute ou médite, dilemme. Vous faites ce que vous voulez, Pascal. Yeah! Et à partir du moment où est-ce qu'on a l'énergie qui vient vraiment s'élever parce qu'on est dans notre écoute, on est dans la création de nous-mêmes. Donc, aussitôt qu'on se cherche, ça diminue. Aussitôt qu'on crée notre vie, ça augmente. Yeah! C'est génial! C'est génial parce que quand on est dans la création de nous-mêmes, là, les valves sont toutes ouvertes, l'esprit est ouvert, l'âme est nourrie, le transformateur est en son plein pouvoir. Et là, l'interrupteur est ouverte parce que l'interrupteur, c'est la switch entre nous et notre âme. Oui, Pascal a dit merci pour la permission. Non, tu décides toi-même. Et là, à partir du moment où est-ce que tout est ouvert, bien, on parle aussi des chakras. Okay? Donc, je n'embarquerai pas dans tout ce monde-là, mais on parle d'une source d'énergie qui est continuelle. On parle d'une source d'énergie qui est en continu. Et là, ça, c'est la richesse, mes amours. La richesse de l'esprit emmène la richesse matérielle. On doit être avant d'avoir, tout simplement. Et à partir du moment où est-ce qu'on se permet d'être, c'est-à-dire qu'on se permet d'avoir un esprit ouvert, on se permet d'être nourri au niveau de l'âme, d'être nourri au niveau de l'énergie, on se permet d'être aussi en ouverture avec l'interrupteur qu'on a juste là. L'interrupteur, quand elle ferme, des fois, c'est parce qu'on est en conflit
avec notre âme. Être en conflit avec notre âme veut dire qu'on n'est pas en accord avec notre propre mission. Être en accord avec notre propre mission, on a tous la même mission, mes amours, oui. On a la mission de s'aimer. S'aimer même si que ou malgré que qu'on n'a pas tout qui est parfait. S'aimer même si que ou malgré que on a une imperfection physique, une imperfection mentale, une imperfection subjective, une imperfection au niveau de notre épigénétique. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on est dans la perfection de notre imperfection, c'est-à-dire qu'à la minute où est-ce qu'on accueille notre imperfection comme si, OK, parfait, il y a une imperfection, puis je la corrigerai tranquillement. Wow! Là, on est dans notre énergie. Et là, on tombe dans la richesse de l'esprit, la richesse de l'âme, la richesse du transformateur, la richesse de notre switch entre nous et notre âme, la richesse de nos chakras, la richesse de notre mise à la terre, la richesse de nos racines, mes amours. Et là, toute cette structure, toc, 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 toc. Et là, on est en effervescence. Ce qu'on va émaner être extraordinaire parce qu'on va émaner cette richesse-là et les gens vont la percevoir. Proclame ta différence et ils te couvriront d'or. À la seconde où est-ce qu'on émane une richesse, les gens sont curieux. Ils vont venir vous voir, ils vont vous poser des questions sur ce que vous êtes en train de faire. Et c'est là que les gens vont adhérer. Ce qui est drôle, c'est que c'est rarement la famille, au début, qui vont adhérer à votre richesse. Souvent, la famille, elle est sceptique parce qu'elle a peur. Elle a peur pour vous, nos parents, sœurs, frères, les gens autour de vous, vos amis proches. La proximité, mes amours, engendre le mépris. Ça veut dire que quand il y a quelqu'un de très proche et que tu as toujours fait d'une façon, il va avoir beaucoup de misère à croire que tu vas pouvoir faire ça d'une autre façon. Donc, ne pas s'appuyer sur la famille pour créer quelque chose, mais appuyez-vous plutôt sur vous et ce que vous reflétez. Et à partir de là, il y a un inconnu un jour qui m'est arrivé et qui m'a dit « Wow, Stéphane, ce que tu fais est extraordinaire. » Et là, je ne connaissais pas cette personne-là, puis je me demandais quelle est la véracité de ce qu'elle me disait. Et je me suis dit « OK, je l'accueille, je vous remercie, mais vous ne me connaissez pas. » Puis ça. Oui, mais elle dit que ce que ça dégage de ce que tu fais est extraordinaire. Elle dit, ça vient réveiller en moi une capacité enfin de me sortir d'un état d'esprit ou d'un état d'âme ou d'un état quelconque. Et là, tu commences à comprendre quelque chose dans cette condition-là. C'est que cette richesse-là, un coup qu'on la nourrit, on ne parle pas de la richesse extérieure encore, on parle encore de la richesse intérieure. C'est-à-dire que le niveau d'amour que vous allez vous offrir, mes amours, va être le niveau d'amour que vous allez recevoir. À chaque fois que j'ose m'aimer ne serait-ce que 1% de plus, je reçois ce 1%-là comme un cadeau du ciel. Et là, je suis là, waouh, la vie est donc bien belle, elle est donc bien bonne, merci la vie, je reçois un cadeau extraordinaire. Et là, je m'aperçois que c'est fou. C'est fou à quel point que la vie est abondance, mes amours. La vie, elle va nous offrir tout ce qu'on désire si on se permet d'être ce qu'on désire. Donc, on va se comprendre. Nul n'est prophète dans son pays, c'est vrai ça. On va se comprendre une chose. Si, exemple, je m'aime à 30%, ça veut dire que ça, c'est juste un barème, c'est comme c'est un... On se fait une idée, OK? Si je m'aime à 30%, ben, c'est un peu comme si j'avais, ouais, c'est ça, une grande table en avant de moi avec 100 personnes, OK, qui représentent le 100%, et que là, il y a 30 personnes qui est moi. Et le reste, c'est tous des gens que j'ai acceptés dans mon 100%, en croyant vouloir être reconnu ou être aimé de ces êtres-là. Donc, c'est un peu comme un verre qui est bien plein d'eau. Et là, je prends de l'eau, j'enlève l'eau, puis là, je prends l'eau des autres, puis je la mets à la place. Donc, le verre est toujours bien plein. Il n'y a pas de problème pour ça. Le problème, c'est que quand on regarde le verre,
bien, il y a à peu près juste 30% du verre qui est moi. 30% du verre d'eau qui est moi. C'est moi le 30%. Et là, j'ai une bonne idée. Du coup, oh ouais, j'ai une bonne idée comme ça. Là. Et là, je me mets à parler à l'assemblée. Parce que moi, j'aimerais ça pouvoir prendre une petite semaine de vacances, ou prendre du temps pour moi, ou aller faire un voyage que je rêve depuis longtemps. Et là, je pose la question à l'assemblée. Excusez-moi. Oui, excusez, c'est à vous que je parle. Oui, ok. Moi, là, j'aimerais pouvoir aller en voyage. Levez la main qui me le permet. Et là, curieusement, il n'y a même pas 30% des mains qui vont se lever parce qu'il y a même une partie de vous-même qui hésite. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on comprend ça, on va comprendre que on se limite, mes amours. Ça, c'est une pauvreté. Oui. De se limiter à ne pas grandir, de se limiter à oser faire des choses, ça, c'est une pauvreté. La pauvreté qu'on appelle la pauvreté de l'esprit. La valve qui est en haut, le robinet qui est en haut ici, hey, c'est votre robinet. C'est à nous de décider d'ouvrir ou de fermer. Ben oui. Quand je suis fermé à quelque chose, je deviens pauvre dans cette chose-là. Quand je suis ouvert, c'est parce que j'ai ouvert mon esprit. Je reçois toute l'énergie de la conscience universelle, l'énergie de Dieu, l'énergie de la lumière. Appelez-le comme vous voulez, ça n'a pas d'importance pour moi. Mais à la seconde où est-ce qu'on ouvre le robinet, et là on l'ouvre. Plus qu'on l'ouvre, là, on peut s'imaginer un peu comme de l'eau là, qui s'écoule. Là. Plus qu'on l'ouvre, plus ça coule, plus qu'il y a de la pression, plus qu'il y a du débit, plus riches nous sommes. La richesse commence avec notre capacité de décision d'ouvrir notre esprit. Et la pauvreté commence avec notre décision de fermer notre esprit. À la seconde où est-ce que l'esprit, quand on parle de l'Esprit Saint, c'est l'esprit, c'est nous autres, c'est notre Dieu en nous, notre capacité d'ouvrir cette valve-là, de décider, OK, j'accueille les idées que je peux avoir pour pouvoir faire enfin ce que j'aime. Faites-moi des petits pouces sur les petits cœurs, ceux qui comprennent ce que je veux dire un matin. Que la richesse, là, c'est simplement un état d'esprit. On a l'esprit du 10 $, hein? On a l'esprit du 100 $, on a l'esprit du 1000 $, on a l'esprit du 100 000 $, on a l'esprit du millionnaire, on a l'esprit du milliardaire. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir notre esprit à la hauteur ou à la grandeur de ce qu'on veut. Moi, je suis branché un peu sur le 1000 $. Bon, avoir un 1000 $ dans mon compte me permet d'être, OK, je suis capable de faire un petit bout avec ça, c'est parfait. Mais en réalité, à la journée où est-ce que je vais décider de m'ouvrir mon esprit sur le 10 000, bien, je vais avoir un 10 000 $ qui va apparaître dans mon compte d'une façon ou d'une autre. Soit vu que mon esprit est ouvert sur 10 000, bien, je vais peut-être juste dépenser moins. Peut-être que je vais dépenser moins au restaurant, peut-être que je vais dépenser moins à acheter des patentes qui vont bourrer mes armoires puis qu'on ne saura plus où mettre. Peut-être que je vais dépenser moins sur plein de choses et qui va faire que au lieu que cet argent-là sorte, puis sorte, puis sorte, elle va rester dans mon compte jusqu'à temps que j'arrive à 10 000 d'une façon ou d'une autre. Après ça, ben, si tu ouvres ton canal sur le 100 000, ben, peut-être que tu vas créer quelque chose qui va t'emmener vers le 100 000. Mais l'idée, c'est que plus on rouvre notre esprit, pardonnez-moi, plus on se commence à voir ce qu'on ne voyait pas, à entendre ce qu'on n'entendait pas, à ressentir ce qu'on ne ressentait pas, parce qu'on est ouvert sur un état d'esprit plus grand, c'est tout. Donc, la différence entre nous et un milliardaire, c'est son état d'esprit. De un, en général, les riches ne travaillent pas pour l'argent.
ils travaillent pour bâtir quelque chose qui va leur rapporter de l'argent. Mais ils ne travaillent pas pour l'argent, ils travaillent pour simplement ce que ça leur apporte, le pouvoir, ça leur apporte le pouvoir de décider, ça leur apporte le pouvoir de faire ce qu'ils semblent vouloir faire. Sauf que l'esprit devient un élément excessivement important pour notre richesse. Donc, l'argent, selon moi, n'est qu'une forme d'énergie. C'est une énergie un peu comme le voodoo, c'est une énergie un peu comme toute forme d'énergie. Hein? Donc, on peut faire du bien, on peut faire du mal avec. L'argent n'est pas mauvais en soi. Donc, il ne faut pas maudire l'argent, maudit argent. On la maudit quand on n'en a pas. Hein? Et quand on en a, on est content. Sauf que de travailler sur la richesse intérieure nous permet de travailler sur la richesse en général. Et à la seconde où on ouvre notre esprit, souvent, vous allez le remarquer, mes amours, on va se mettre à rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas, des situations qu'on ne connaissait pas, des choses qu'on ne connaissait pas. Et là, dans ces décisions-là, on va se mettre à faire comme « Ah, t'as bien une bonne idée, ça. Je n'avais pas vu ça de même. Je ne l'avais pas entendu encore. Je n'avais pas compris ça comme ça. » Et là, on se met à l'œuvre. Et là, on se met à l'œuvre et plus on bouge, hein, c'est comme un atome, ça. Hein? Si elle est là en suspension puis qu'elle ne bouge pas, elle est en mode éteinte. Et à la minute où on la bouscule, si on en a bousculé une, elle vient d'en bousculer deux, trois. Les deux, trois viennent d'en bousculer d'autres. Et là, ça se met à bouger, là, ces atomes-là. Là, ça se bouscule. Puis d'un coup, pouf! Wally, excusez-moi. Pardonnez-moi. J'ai un chat dans la gorge. Les bourgeons, les feuilles commencent à bourgeonner beaucoup. Et les yeux me piquent le matin, les oreilles, puis la gorge. Pardonnez-moi. Hey, l'île de la Réunion, j'ai beaucoup d'amis là-bas à l'île de la Réunion. C'est cool. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on comprend que la pauvreté est un état d'esprit, c'est-à-dire qu'on a fermé la valve de l'esprit. On ne s'est pas permis plus. Pourquoi? Bien, souvent, on fait ça. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi on fait ça? Souvent, on ferme notre esprit, mes amours. Faites-moi des petits pouces et des petits cœurs, là. Je vais vous le dire pourquoi. J'aime ça, mon chantage. Ah, faites-moi des petits pouces et des petits cœurs. On va vous le dire pourquoi on ferme notre esprit, mes amours. Ah, ça commence à arriver. Ah, des petits pouces, des petits cœurs. Yeah! Je vais vous le dire avec plein d'amour, mes amours. Oui, je vais vous le dire avec plein d'amour parce que on va comprendre une des grandes étapes de la vie. On va comprendre une des grandes étapes pour atteindre le cœur, OK? L'état d'esprit, l'esprit est souvent fermé parce que dans notre quête d'amour et de reconnaissance, donc amour, reconnaissance, c'est long à écrire reconnaissance. Dans notre quête d'amour et de reconnaissance, on se fait un cercle autour de ça. Okay? Et là, on se met à chercher l'amour et la reconnaissance à l'extérieur. OK? On se met à chercher de l'amour et la reconnaissance à l'extérieur de notre être. Donc, on va faire des pieds et des mains. Je vous donne un exemple. Des fois, il y a des clubs de moto, des clubs d'auto, des clubs de peu importe, OK? On va se mettre à aller vers les gens qui ont les mêmes capacités de nous d'aimer certaines choses pour pouvoir être aimés et d'être reconnus. On le fait avec nos parents, on le fait avec nos enfants, on le fait avec notre entourage, avec nos patrons, avec nos amis, OK? Et là, on cherche l'amour et la reconnaissance à l'extérieur. Le seul problème, c'est que tout l'extérieur de notre être est éphémère. Je l'ai écrit de même, bien désolé, mais est éphémère. Et là, ça ici, ça veut dire que je suis obligé de toujours ressourcer moi-même cet esprit-là qui est fermé. C'est-à-dire qu'aussitôt que mon esprit est fermé, c'est que je cherche trop souvent ou trop longtemps de l'amour et de la reconnaissance à l'extérieur de mon être. Et là, ça m'épuise, ça. Parce que j'ai beaucoup de monde à voir, j'ai beaucoup de monde à ressentir, j'ai beaucoup de monde à essayer d'être aimé puis d'être reconnu. Puis là, ben, je graphine tout cet amour-là, cette reconnaissance-là. Et à partir du moment où est-ce que c'est éphémère,
c'est pas une énergie renouvelable. C'est-à-dire que je suis toujours obligé de donner, 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 donner. Et là, à un moment donné, je décide de fermer mon esprit à l'ouverture. Parce qu'à chaque fois que je me suis ouvert à vouloir de l'amour et de la reconnaissance à l'extérieur de mon être, ça m'a coûté une fortune en énergie. Et là, je me suis dit, rencontrer une nouvelle personne, ah non, je vais être obligé encore de lui donner de l'amour et de la reconnaissance comme que je veux recevoir d'elle ou de lui. Et là, ça devient un fardeau de s'occuper des êtres à l'extérieur. Donc, à un moment donné, on a une idée, comme ça qui nous jaillit. On ferme notre esprit. Et à partir du second où est-ce qu'on ferme notre esprit, on se ferme à des nouvelles rencontres. On se ferme à des nouvelles choses, à des nouvelles passions. On est fermé. Et quand on est fermé, mes amours, ben automatiquement, on devient pauvre. C'est ça la pauvreté, c'est tout. C'est juste que on s'est cru responsable du bonheur et du malheur des autres. On s'est cru responsable du bonheur et du malheur des autres. Et à partir du moment où est-ce qu'on se croit responsable, mes amours, on a l'esprit fermé. C'est normal. Et à la seconde où est-ce qu'on comprend que pour, exemple, nos enfants, si on se tient absolument à être responsable de leur bonheur et de leur malheur, on leur enlève toute leur capacité d'ouvrir leur esprit à recevoir du bonheur et de la reconnaissance. Donc, on les nuit, on nuit les gens. Aussitôt qu'on ferme notre esprit et qu'on se croit responsable, on est vraiment dans le vide sidéral, le vide, c'est vide de sens. Et quand on comprend ça, et qu'aujourd'hui, vous décidez d'ouvrir votre esprit dans le ici et maintenant. Exemple, bonjour Luc, moi Luc, je décide d'ouvrir mon esprit à partir de maintenant, même si je ne sais pas comment. Écrivez-le. Écrivez-le, mes amours, ça, c'est la base. C'est la base de création, c'est la base de la richesse en nous. Donc, écrivez-le. Moi, Stéphane, je décide d'ouvrir mon esprit ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Ça permet de simplement recevoir. Et là, la richesse, l'abondance commence. Elle commence là, mes amours, parce que à partir du moment où est-ce qu'on est ouvert au niveau de l'esprit, notre âme est nourrie. Le transformateur est rempli parce qu'on est dans le mouvement, parce qu'on est dans la création, parce qu'on est dans le vouloir faire quelque chose. Et là, tout d'un coup, on est en accord avec notre vie et crime, on est en lignée, mes amours, on est en lignée d'aplomb. Et à partir de là, le 30% devient 31, 32, 33, 34 et jusqu'à devenir peut-être aux alentours de 86, 90%. C'est beaucoup, là, 90%. 100%, quelqu'un qui s'aime à 100%, je ne crois plus qu'il est sur ce plan-ci, personnellement. Je crois qu'il est au-delà de d'autres plans. OK? Mais imaginez-vous qu'il y a 86% maintenant autour de la table, sur le 100% qui vote pour vous. Ça veut dire que le voyage que vous voulez faire, vous allez recevoir tout l'argent, tout le décorum, tout ce qu'il vous faut pour l'avoir. Il y a quelques années de ça, j'étais un peu en recherche d'aller en voyage, mais je n'avais pas les sous. Que j'ai demandé à l'univers, écoute, j'ouvre mon esprit à aller dans le sud, même si je ne sais pas comment. Et là, je reçois la proposition d'un coaching dans le sud. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'a proposé d'aller coacher, mais dans le sud. Mon voyage était payé. Donc, est-ce que j'ai besoin d'être millionnaire pour pouvoir avoir tout ce que je veux? Non. J'ai juste besoin d'ouvrir mon esprit. Et là, je reçois. Et c'est toujours surprenant de la façon que ça va vous arriver, mais ça va toujours vous arriver parce que vous ouvrez votre esprit, mes amours. Alors, wow! Bravo à tous ceux qui ont écrit. Moi, Wally, je décide d'ouvrir mon esprit ici et maintenant, même je ne sais pas comment. Moi, Yvonne, je décide d'ouvrir. Yes! Continuez à l'écrire. Parce que c'est comme ça qu'on atteint notre richesse. Et ça, c'est assez merveilleux, mes amours. OK? Alors, on va se faire une petite harmonisation ici et maintenant sur la richesse, donc sur l'ouverture d'esprit. On ouvre notre esprit à partir d'aujourd'hui à ce qu'on veut vraiment réaliser, à ce qu'on veut vraiment atteindre comme but. On arrête de croire qu'on est les dieux pour tous.
on est Dieu que pour nous. On arrête de croire qu'on est les nombris du monde, que tout le monde, tout le bonheur et le malheur des gens dépend de nous. On va simplement décider. Point. OK? Alors, à partir de là, on fait ça. Grande inspiration, on garde notre air. 1, 2, 3 et on libère. Moi, votre nom, je m'adoucis de plus en plus avec moi-même. Ici et maintenant, même je ne sais pas comment. Alors moi, votre nom, je m'adoucis de plus en plus avec moi-même. Je suis moins dur avec moi, permet d'ouvrir mon esprit. Une autre phrase, moi, votre nom, je m'arrange de mieux en mieux avec moi-même. Oui, je m'arrange de mieux en mieux avec moi-même. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. S'arranger avec nous-mêmes veut dire se choisir, mes amours. C'est bon, hein? Oh, hey, bravo! Vous m'avez garoché ça, là. Pouf! Ah, c'est excellent, ça. Oh! Une autre phrase. Moi, votre nom. Je me complimente de plus en plus. Se complimenter ne veut pas dire se vanter. Veut juste dire se soutenir, mes amours. Quand on se soutient nous-mêmes, la vie se met à nous soutenir à travers des gens, des situations et des choses. Ça, c'est extraordinaire. Complimentez-vous. Dites, hey, t'as-tu fait de ton mieux aujourd'hui? Oui. Ben, bravo. Bravo, t'as fait de ton mieux. T'as-tu fait de ton mieux aujourd'hui? Non. Ben, écoute, tu vas faire mieux demain. Est-ce que ça te tente de faire mieux demain? Oui. Alors, pardonne-toi, je me pardonne. Bravo de t'avoir pardonné. Viens renforcer tes phrases, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Prochaine phrase. 1, 2, 3 et... Moi, votre nom, je m'apaise et je me soulage de plus en plus. Moi, votre nom, j'ai de plus en plus la certitude absolue de vivre. J'ai de plus en plus la certitude absolue de vivre, ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Hey, bonjour Caroline, ça me fait plaisir de te voir. Alors, bonjour Élise. Ah, quel bonheur mes amours. Alors, là-dessus, est-ce que vous décidez à partir de maintenant d'être riche? Est-ce que vous décidez que la pauvreté, c'est quelque chose du passé? La pauvreté égale fermeture de l'esprit. La richesse égale l'ouverture de l'esprit. Est-ce que s'il y a quelqu'un, ça leur tente d'écrire ça dans les commentaires? Richesse égale ouverture de l'esprit. Pauvreté égale fermeture de l'esprit. Et là, à partir du moment où est-ce que le monde va comprendre qu'ils ont accès à une richesse incommensurable dans la conscience universelle, toutes les richesses du monde sont là. C'est-à-dire que toutes les pensées, toutes les valeurs, toutes les consciences sont là. Et à partir du moment où est-ce qu'on ouvre notre esprit à une conscience, bien, on reçoit cette conscience-là. C'est automatique. C'est parce que c'est nous autres qui avons la main sur la valve, puis c'est nous autres qui décidons de l'ouvrir ou de le fermer. Et à partir du moment où est-ce qu'on s'ouvre on reçoit. OK? Alors, merci Élise, c'est très gentil. Richesse égale ouverture de l'esprit. Pauvreté égale fermeture de l'esprit. Merci mon amour. Excellent. En l'écrivant, on vient le renforcer en nous. On vient le renforcer en nous. Et à partir du moment où est-ce qu'on est dans cette idéologie-là, dans cette compréhension-là, on est en harmonie avec la vie, mes amours. Écoutez, je le dis puis je le shake en dedans tellement que j'aimerais comprendre que tout est là, que j'aimerais que vous puissiez comprendre, que tout est là. C'est tout simple que ça, la vie, OK? Alors, je vous aime fort, je vous souhaite une très belle journée. Et on vous revient avec des émissions probablement cette semaine. On va commencer notre première émission à l'Académie Âme Évolution, une émission de télévision, télé-réalité. Je vais sûrement inviter des gens. J'aimerais, je ne sais pas si Thierry, tu es encore avec nous, mais j'aimerais pouvoir t'inviter à ce que tu viennes nous parler un peu là, de ta façon de faire les choses, OK? Alors, je vous embrasse fort, fort, puis je vous souhaite une belle journée, mes amours. Alors, à demain. Bye bye.